Salut tout le monde, c'est Blackolo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Stray d'horreur. Comme d'habitude, je vais vous raconter 3 Strays d'horreur et on commence tout de suite avec la première histoire qui est celle d'Hugo. Hugo venait tout juste d'emménager dans un F3 à Paris et son colocataire surnommé Buzz passait ses journées à travailler dans la zone industrielle et ses soirées à streamer sur Twitch ou à regarder des vidéos YouTube. Buzz ne rentrait que tard le soir pour se doucher et parfois manger un morceau, laissant Hugo souvent seul dans l'appartement. Un jour, Buzz partit au travail comme d'habitude et Hugo décida de profiter de ce moment pour ranger le désordre du F3. Pendant 2 heures, il tria vêtements, vaisselle et papiers, sans trouver quoi que ce soit d'anormal. À midi, épuisé, il s'affala sur son lit, éteignit la lumière et alluma la télévision pour se détendre. La chambre orientée à l'est baignait dans une pénombre parfaite pour se reposer, et après quelques minutes, il s'endormit. Mais son sommeil fut perturbé 3 heures plus tard par le bruit de la télévision qu'il avait pourtant éteinte. Sur l'écran s'affichait un documentaire banal, sans aucune trace de normalité. Hugo cherchait la télécommande partout, même sous ses draps, mais elle avait disparu. Il crut d'abord à un oubli dû à la fatigue et éteignit manuellement l'appareil. Il se rendormit, mais à 17 heures, un gros boom résonna sur le plancher du couloir, suivi de pas lents se rapprochant de sa chambre. Son esprit, encore embrouillé par la fatigue, pensa à un rêve, mais les bruits devinrent vite accompagnés de marmonnements masculins. Hugo soupça que Buzz était entré et pour s'en assurer, il consulta son téléphone. Un message informa que Buzz devait venir se doucher. « Je vais me doucher, ferme pas la clé, ton coloc. » Rassuré, Hugo crut que tout s'expliquait. Mais lorsque la porte de la douche grinça et qu'il appela Buzz, le silence répondit. Les pas se dirigèrent vers les escaliers, laissant Hugo seul dans un malaise profond. Quand il entra dans sa chambre après la douche, il découvrit la pile de linge qu'il avait préparée, dispersée sur le sol, et son téléphone tombé à côté comme si quelqu'un avait joué avec lui. Alors qu'il reculait lentement dans le couloir, une respiration sifflante et des marmonnements provenant de sous le lit le glacèrent. Terrifié, il attrapa son téléphone, verrouilla la porte et s'élança hors de l'appartement. Il appela immédiatement la police, puis Buzz. À l'arrivée des autorités, rien ne fut trouvé, mais les serrures montraient des signes d'effraction et de l'ADN fut prélevé. Buzz révéla alors qu'il n'était pas revenu dans l'appartement ce jour-là. L'intrus donc n'était personne d'autre que David Brochet, l'ancien colocataire. David Brochet, expulsé pour comportement violent et alcoolique, avait autrefois volé de l'argent dans le secteur. Depuis cet événement, Hugo et Buzz ont déménagé loin de Paris. Hugo vit maintenant à Lille, raconte cette histoire à travers son blog, espérant que David Brochet ne reviendra jamais hanter ses nuits.